Du coup, on va juste faire un petit rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Euh, alors, la dernière fois, du coup, on avait une équipe qui était de 4 personnes, qui était Aidia, qui est encore absente, Mira, Vince, qui était remplacé par Artorius, et d'Abigail, qui ne est partie, mais qui était interprétée là aussi par un remplaçant. Un petit rappel du pitch de la campagne. En gros, nous avons 4 membres de la guilde bérénienne qui ont démarré une mission à Faratine, grande capitale religieuse de la Bérénia. Parmi ces 4 membres, il y en a 2 qui avaient déjà fait quelques missions, à savoir Abigail et Mira, et qui eux donc avaient un petit peu d'expérience et qui devaient accompagner les 2 petits nouveaux, donc Vince et Aidia, qui découvraient vraiment qui venaient de découvrir leur double éclat. Ils s'étaient retrouvés donc dans la ville de Faratine, chez une vieille femme qui s'appelle... On va remonter un petit peu. Bon, bref, chez une vieille femme qui est en fait pas vraiment dans la guilde, mais qui a l'habitude de recevoir des petits nouveaux et de les guider un peu dans la ville. Et elle leur a conseillé d'aller voir les prêtres de Faratine pour se faire la main sur une petite mission facile. Les prêtres sont au courant de l'existence de la guilde et ont des petits boulots à confier à ses membres. C'est effectivement ce qui s'est fait. Vous avez parlé à Francesi, un des grands prêtres travaillant à la bibliothèque de Faratine. Toi, Malagar, qui commence, la grande bibliothèque, c'est le grand bâtiment carré. C'est ce grand bâtiment-là. Je sais pas qui est-ce qui a un son derrière, par contre. Ah, il y a de l'écho chez quelqu'un, ouais. Enfin, voilà, c'est chez Malagar, je crois. Du coup, enfin, voilà, donc ce prêtre vous a confié une mission de poser des questions sur les agissements d'un de ses collègues, Ariel, soupçonné d'avoir volé des documents. Vous avez un petit peu mené l'enquête, il vous est arrivé quelques petits soucis, puisque vous avez été attaqué par voyous après une sortie à la taverne. C'est Mira qui a été blessée, je crois. Vince, je sais plus. C'était moi. C'était toi. Et enfin voilà, puis bon, au final, vous avez fini par pénétrer dans la maison de réfraction et vous ne l'avez pas trouvé, mais par contre, vous avez trouvé un cadavre dans la maison. Il a l'air d'être là depuis un petit moment. Vous avez prévenu les prêtres, évidemment. Et ceux-ci vous ont appris qu'après analyse, il semblait que c'était le corps d'Ariel. Suite à ça, vous avez reçu une lettre. Quelqu'un vous a fait porter une lettre qui vous disait que pour trouver un petit peu les explications à tout ce qui se passait, vous deviez trouver Kemakli. Vous avez parlé au prêtre qui fait non, non, nous on connaît pas, mais avec un regard très très gêné. Et puis bon, du coup, vous avez été demandé à la vieille qui vous a dit que Kemakli c'était un temple qui vénérait d'anciens dieux et qui était perdu depuis longtemps. Et comme c'était une ancienne religion, les prêtres n'avaient pas forcément parlé de ça. C'était ça. Et du coup, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes rentré par effraction dans la grande bibliothèque pour essayer de trouver des documents parlant de Kemakli. Et vous avez réussi, vous avez donc trouvé un petit plan qui permettait de rejoindre Kemakli. Ça vous a donné l'impression que c'était au milieu du lac. Il y a un grand lac qui est un port à Faratine. Et par contre, vous n'avez pas été d'une discrétion absolue, parce que Abigail a massacré des gardes qui venaient voir quel était le bordel dans la bibliothèque. Vous êtes un peu grillé à la bibliothèque. Et donc, vous veniez juste de sortir, si je me souviens bien. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Mira, mais je crois que vous veniez juste de sortir et de vous poser un peu à l'écart pour regarder le plan. Puis on s'est arrêté là, ouais. Voilà. Malagar, je vais juste te demander quelques minutes le temps que les autres te rejoignent. Alors du coup, vu que Aidia n'est pas encore là, écoute, alors Mira et Vince, vous êtes mis un peu à l'écart un moment pour surveiller un peu s'il y avait du mouvement qui venait de la bibliothèque.
Quand même, vous n'avez pas fait de sortie. Et pendant ce temps-là, Abigail et Aidia, qui étaient restées à examiner les documents, vous entendez un bruit assez fort qui vient de là où ils étaient, derrière le coin de mur où ils étaient restés à l'abri d'un lampadaire. Et vous entendez un bruit très violent, vous entendez quelques cris, et le temps que vous alliez voir, vous voyez Aidia qui s'est fait assommer, et par terre. Et vous voyez Abigail qui a pris un coup de couteau en pleine poitrine, qui est en train de se vider de son sang. Que faites-vous? Bah, Ouais. Je suis désolée, c'est un démarrage un poil plus abrupt que prévu, mais comme Aidia n'est Oui, pas mais- là, je suis obligée de d'improviser un petit peu. du coup, je m'approche d'Abigail et puis avec le peu de compétences sur médecine que j'ai, j'essaie de faire un garrot ou un truc comme ça, d'appuyer sur la plaie. D'accord. Écoute, tu me fais un Mais- petit jet de soigner, s'il te plaît. Soigné. Alors, attends, donc je sais que j'ai 3 points en soigné, ou 2. Non, j'ai 3. Parce que depuis que je me suis fait blesser, là, j'ai appris plein de trucs de soins. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai 3 points soignés. Hop là. Ça nous fait donc 10. D'accord. Écoute, tu arrives à vaguement stabiliser Abigail. Abigail, tu vois qu'elle est encore vaguement consciente, mais elle respire très mal et tout. Dans un dernier souffle, avant de s'évanouir, elle te dit conduisez-moi chez la vieille. Je sais que elle a tout ce qu'il faut pour soigner. Il faut pas aller voir les prêtres. On va se faire repérer si on y va. Ok. Du coup, moi, je dis que je vais pas avoir assez de. Ah, attendez, on m'appelle, je reviens. Vous vous êtes donné le mot sur cette partie. Je crois que là, c'est pas sympa de faire ça à l'AMJ. Bon, du coup, ça me tombe dessus. Oui, du coup. Donc, on l'emmène directement chez la vieille. Donc vous traînez Abigail chez la vieille. Qu'est-ce que vous faites d'Aidia? Vous l'emmenez aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui. Chacun. Écoute, vous arrivez devant la baraque de la vieille. Alors vous galérez un peu, parce que vous n'êtes pas à côté. Donc, vous passez en essayant d'être à peu près discret dans les ruelles sombres. Et vous arrivez devant la maison de la vieille. Malgré leur avancée, il y a de la lumière. J'imagine que vous frappez. C'est pas comme des sauvages. Je serais bien le sauvage, mais non, oui. Donc, on frappe pour entrer. Vous entendez une voix étouffée, la voix étouffée de la vieille qui s'adresse visiblement à quelqu'un et qui vient vous ouvrir la porte. Elle entrouvre discrètement. Et en vous voyant, son visage s'éclaircit tout d'abord, et puis après elle voit les 2 personnes inconscientes à vos côtés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais restez pas là, entrez. Donc, on entre avec les 2 mal en point. Et en demandant à la vieille de soigner Abigail. Alors elle se baisse pour regarder. Elle voit vite fait que Aidia est dans un état acceptable. Par contre, elle se penche sur Abigail pour lui donner des soins un peu plus sérieux. Et vous remarquez à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui est assis dans son salon, qui a l'air un peu perdu aussi maintenant. Et cette personne, c'est Malagar. Malagar, peux-tu te décrire un petit peu pour que le joueur voit à quoi tu ressembles? Oui, bon, je suis pas très grand, je fais dans les 1m70. Je suis pas fin, mais je suis pas gros non plus, voilà, je suis dans la moyenne. Voilà, je suis assez, voilà, comme je dis,
Et voilà, je suis barbu, je suis brun, voilà, et j'ai toujours sur moi une armure, je porte mon armure de cuir. Très Et bien, voilà. merci. La vieille, bon bah vous tourne vite fait vers vous, elle vous dit, je vais m'occuper de votre ami. Écoutez, vous tombez très bien, tous les deux. J'ai cet invité qui est arrivé il y a peu chez moi. C'est aussi quelqu'un d'une guilde, mais pas de la même que vous. Je pense que vous allez avoir beaucoup à vous dire puisque lui aussi, a des choses à faire dans cette ville et peut-être vous entraider. Je vais m'occuper de votre ami pendant ce temps-là. Vous inquiétez pas. Je vous laisse discuter entre vous. Elle va chercher de quoi soigner au mieux Abigail et commence à s'occuper d'elle sans trop faire attention à Ok. Ok, bon. Alors, on a réussi à aller chez la vieille. Ok. Oui, Ouais, t'es c'est bon, revenu. là, Est-ce que t'as entendu ce que je viens de dire du coup? Ouais, j'ai entendu du coup. Ouais. C'est bon. Ok. Bah, du coup, je m'approche de la nouvelle personne. Je dis, et je dis bonjour. Ben, bonjour à toi, je suis Malagar. D'accord. Moi c'est Mira, enchanté. Enchanté aussi. Et bonjour, moi c'est Vince. Et bonjour à toi. Oui. Donc on m'a dit que tu avais aussi des choses à faire en ville. Peut-être que nous trouverons le moyen de coordonner nos efforts. Oui, ça serait super. Du coup, je lui demande quel est son objectif. Ben, on m'a envoyé ici à Faratine pour aider deux membres de ma guilde qui a D'accord. enquêté sur une secte d'adeptes. Ok. Et après, j'ai pas trop de news. Ok. Donc du coup, euh, c'est presque comme nous. Que c'est étonnant. Voilà. Là, ça fait bien les choses quand même, je trouve. Hein. Oui, voilà, franchement. Et du coup, vu que je savais pas où aller, ben, on m'a donné ce contact, cette dame, donc je suis allé chez elle. Voilà. D'accord. Bon. Bah, C'est très bizarre. je regarde Vince et je dis, t'en penses quoi, toi? Et ben, qui pourrait effectivement nous suivre dans notre quête. Je vois pas de contre-indication. Ouais. Mais intérieurement, je reste quand même un peu méfiant, dans un premier temps. Bon, après, j'aurais bien proposé de le faire en méchoui, mais bon, apparemment, le cannibalisme, c'est pas trop le truc, alors. Bah écoute, Ouais, pourquoi non. pas, dans les royaumes de l'Ouest, il paraît que certaines tribus pratiquent le cannibalisme, mais bon, Il là vous paraît, êtes quand ouais. même dans une ville un peu civilisée, hein, donc pas trop. Il C'est paraît que chez ironique nous, de on se fait ça, manger ouais. entre joueurs. Ça, Il paraît que chez nous, on fait ça, ouais. D'ailleurs, c'est Mira hein, Survie. qui est d'origine ouestienne également. Tu notes que Malagar a des traits caractéristiques de Westien. Tu vois un peu à la forme de son visage, à sa façon de parler et tout ça, tu te doutes que c'est un Ah, Westien. donc au final, il y a que Vince qui est pas westien, quoi, du coup. Bah, finalement, oui, hein, vous êtes exilé en Bérigna depuis longtemps, donc vous n'avez plus vraiment l'accent quand même. Ouais. Et, et oui, on est sur une équipe qui vient de l'Ouest. C'est bien Mais pour eux. moi, j'aime pas les étrangers. Ouais. Ça arrive. Ouais, mais t'as des amis ouestiens quand même. Ouais. T'aimes pas les. Ok. Ok. Hmm. Bon.
Du coup, moi, je propose de... j'allais dire Malaga, mais non, c'est pas... Presque. C'est comment déjà À la gare. Malaga. Malaga, ouais. Malaga, c'est du vin, ça. À Malaga, si on peut croiser nos informations, voir ce qu'il sait, et puis nous, potentiellement, on peut lui dire ce qu'on sait. Ouais. Hmm. Ben, comme je vous ai dit, je devais aider des membres de ma guilde qui a enquêté sur une secte d'adeptes et que ses compagnons ont demandé de l'aide, donc j'ai été envoyé sur place. D'accord. Ok. Et voilà. Bon. Hmm. Bah, donc moi, je dis à Vince, bon, qu'est-ce que t'en penses qu'on essaye de voir ce que le plan nous a indiqué dans un premier temps? Ouais, tout à fait. Allons-y. Vous sortez votre plan du coup. Voilà. Votre plan, en fait, il décrit, il représente la ville, mais vous voyez que c'est un vieux plan. La ville a quand même un peu évolué depuis. Mais clairement, le temple de Kemakli est indiqué en plein milieu du lac. Et ça n'a pas forcément l'air très très accessible. Le lac, vous savez que c'est une petite mer presque, hein. Très profond, c'est très grand. Il y a pas mal de navigation dessus, mais pas trop dans cette zone-là. D'accord. Est-ce que dans ces cas-là, il n'existerait pas des sorts pour nous permettre d'aller sous l'eau? Et pas à votre connaissance. Alors, ce qui se fait des fois pour aller sous l'eau, c'est des sortes de scaphandres. Ah, ça existe? C'est Ah. extrêmement cher et c'est assez rare. Après, vous savez qu'il y en a qui utilisent des sortes de grosses cloches de verre. Si vous avez déjà vu Waterworld, Ouais. voilà. Ouais. Ce genre de cloche est également utilisé quand il y a besoin de prendre profond. Et a priori, vous ne connaissez pas de sorts qui permettent de... D'accord. Donc il faudrait aller dans le temple qui est au milieu de l'eau, c'est ça? J'ai bien si compris. votre Et objectif visiblement, est est d'aller au à milieu de l'eau, Kemakli, ouais. effectivement, il semblerait qu'il soit là. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Bon, moi je propose qu'on aille au port et qu'on essaye de trouver le plus vieux navigateur qu'on trouve, qui potentiellement connaît ce lac comme sa poche, peut-être a connu ce lac avec un peu moins d'eau. Je sais pas. Prenez des informations au port, je pense. C'est là, sans dire les tenants et aboutissants, mais genre essayer de faire un peu de... De collecter un peu des infos, oui. C'est ça, voilà. Sinon, vous partez faire une partie de pêche, quoi. C'est ça, oui. Tiens, on va à la pêche. C'est ça, voilà. Nous allons pêcher. Allons pêcher. Bon, la vieille suivez vaguement votre conversation de loin. Elle vous dit, votre amie blessée, vous devez la garder là, mais honnêtement, je pense qu'elle sera pas en état de se rendre à vous. L'autre n'est qu'à sommer, donc si vous voulez, je la garde ici pour le moment. Et je lui indiquerai que vous êtes parti au port si elle se réveille dans pas trop longtemps, comme ça. On va vous rejoindre si elle... D'accord. Ça marche. Et merci. Merci, la vieille. Merci la vieille. Est-ce que vous pourriez juste tous les trois me faire un petit jet de sensations? Alors, juste pour se souvenir, c'est quel dé? C'est le D6? Alors c'est 2d6, et si tu as des points en sensation, tu ajoutes. Sensation, j'ai 2. J'ai juste un petit souci, je n'arrive pas à remettre la main sur ma fiche que j'avais enregistrée, j'arrive pas à y remettre la main dessus. Ah, c'est très mal. C'est pas bien. Alors très attends, nul, toi, ouais. Vince, alors pour moi, t'avais Donc, rien toi, dans ça fait l'intuition. mon cher. Par contre, Moi, ça... j'ai Je crois que peut-être j'ai pas rien. totalement à jour, mais du coup, c'est tant pis pour toi. Mais je crois au qu'en dernier sensation, nouvelle, j'avais pas. Non, t'avais rien en sensation.
Ouais. Moi, ça fait 10 pour moi. Ok, Donc alors, c'est 2d6 plus le nombre de points qu'on a en sensation, c'est c'est ça? ça, oui. Ouais. Donc alors attends, du Ok. coup, il y en a un de vous qui a fait... J'ai fait 3. Et- Eh bien, Mais c'est que moi, ça fait, moi, ça fait 10, comme j'ai plus 2 en sensation. d'accord, ça marche. Et- Ok. Bon, bah alors du coup, Malagar et Vince, vous êtes en train de discuter, vous... Bref. Mira, t'as une petite sensation bizarre, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de... Ouais, qui essaie de rentrer dans ta tête, tu vois, t'as une petite... T'aimes pas Et en trop plus, ça. en plus, je connais ça, les gens qui veulent rentrer dans la Ouais, tête. hein. Moi. Ouais, tu sais qu'il y en a qui font ça. Et du coup, euh, je vais faire un truc qu'un vieux prêtre m'avait appris dans l'Ouest, c'est-à-dire je chante une chanson débile dans ma tête et je me dis, et en général, le vieux prêtre m'avait dit en fait quand on essaie de rentrer dans ta tête, pense à des trucs débiles et en général ça marche. Ah, c'est pas con ça. C'est pas con. Très bien, bah écoute, tu te concentres sur une petite chanson débile, voilà, ça bien. Alors évidemment, tu as le droit de nous interpréter une chanson si tu veux. Je mets des points bonus aux joueurs qui... Ah, mais, Vas-y, il mais faut là, me c'est mettre toi dans qui vois. l'ambiance. Pote la voilà, la charrette, pote la voilà, qui fait des trucs là. Ah, merci pour ce bel effort. Bah écoute, du coup, c'est très efficace. C'est très efficace et tu sens que cette sensation désagréable s'efface. Visiblement, la personne qui essayait de lire dans tes pensées n'a pas trop réussi. Mais il rigole encore. Hein. Ouais, par contre, tu lui as mis une chanson dans la tête et... Très bien. Est-ce que vous Donc souhaitez du faire coup, quelque chose avant de partir de la maison? à la suite de ça, du coup, j'ai essayé d'utiliser mon ouïe pour savoir si j'entends quelque chose, quelqu'un genre qui râle parce que je lui ai foutu une chanson de merde dans la tête maintenant. Bah, écoute, tu peux tenter un jet de sensation. Tu peux ajouter de l'éclat de sens. Bah du coup j'ai 2 et je vais mettre un éclat. Je te Ah du coup laisserai non c'est 2. C'est 2, tu c'est ça. ajoutes 2, comme ça tu coches une case d'éclat, ouais. Ouais. Je te Donc laisserai ça cocher fera tes plus cases, hein, de 4, ton... ça fera plus 4. Hop. 6. Ça fait donc 11. T'as jeté sur Roll20 ou sur... Oui, sur Roll20. Ah si, ça y est. Du coup, tu m'as dit... Oui, ok. Très bien. Bah écoute, tu te concentres longtemps, tu entends pas mal de bruit dans la ville, hein, globalement. S'il est Ouais. tard, il y a encore pas mal d'animations, surtout dans les mauvais quartiers du Nord. Mais quand même, ouais, à un moment, tu as l'impression d'entendre un petit bruit pas très très loin de la maison. C'est un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui piétinait, tu sais, qui faisait un peu du surplace, pas très très loin. Ok. Bah, je dis à mes camarades de me suivre que j'ai un mauvais pressentiment. Ok, je te suis. Ouais, j'arrive. Et je me dirige vers l'endroit où j'ai entendu les piétinements. Très bien, alors, tu y vas comment? Est-ce que tu essaies d'être À particulièrement pied. discret? Est-ce que tu essayes de... Tu marches Ah, normalement l'air de discrètement. rien? Ah, Est-ce oui, que... discrètement. Oui, c'est assez discrètement, ouais. Très bien, bah écoute, tous ceux qui vont avec toi et toi aussi, vous faites un petit jet de se cacher. Alors du coup, Ok. Vince, toi en se cacher, je crois que t'as rien non plus. Se cacher, j'ai 2. Oh, putain, mais... J'ai fait 7. Oh, J'ai fait 10. c'est pas mal. Je suis un fantôme. Et j'ai fait 10 aussi. Ok, bon. À part Vince qui bûche un petit peu, qui fait un peu de bruit en sortant de la baraque, vous êtes plutôt discret, vous arrivez à avancer un petit peu. En fait, voilà, vous vous déplacez au coin de la rue. Bah, au dernier moment, quand même,
vous êtes 3 et vous avancez un peu d'armes et tout ça. Vous vous êtes repéré, probablement, puisque il y a quelqu'un derrière le mur qui se barre en courant. Vous entendez ses pas Ouais. qui s'éloignent, mais vous avez juste le temps quand même de l'apercevoir passer l'endroit. Il se barre en courant, descend vers le sud de la ville. Et du coup, est-ce que quand je vais en courant, il était loin? Oh du coup, il a une quinzaine de mètres d'avance sur vous. On Ouais. peut commencer à le courser. Vous pouvez tenter de le courser. Moi, j'aurais bien Ouais. tenté j'aurais bien tenté de lui faire un coup de fronde. Ah ouais. Allez, Tu peux je vais tenter le coup là. Alors toi, tu De toute tentes de lui façon, mettre un coup de front, ok, et les deux Ouais. autres? Alors moi, ce que je vais tenter de faire, si possible, c'est faire apparaître un style de bouclier devant lui pour qu'il se le prenne et il tombe par terre. Oh, jolie utilisation de l'éclat de bouclier. Alors du coup, pour le coup de fronde, c'est un jet de tiré. Pour le bouclier, ce sera un jet de constitution. J'ai de constitution, Ouais. ok. Et tu ajoutes, Alors. du coup, tu ajoutes autant d'éclats que tu veux, entre 2 et 6, et il coche autant de cases d'ombre. Entre 2 et 6. Et Vince, Je commence à le courser toi au cas t'essaies où de le si ça courser. ne fonctionne pas. Ok, toi c'est un jet de bouger du coup. Ouais, je mets 2. J'ai très envie de réussir, donc je mets 2 éclats d'ombre. Tiens, je vais en mettre 3, allez. De toute façon, je vous laisse cocher vos cases d'ombre. Comme des grands, je vous fais confiance. Hein. Du coup, ça m'en fait 5 Bon. en tout. Alors moi j'ai fait 8. Nous avons un 8 pour Vince, 13 pour ma part. Et moi, j'ai pas lancé, j'étais en train de faire mes... Et nous avons une réussite méga critique. Je suis à 16. Oh, joli. Très joli. Très bien. Du coup, alors, dans l'ordre, on a Vince qui le course, mais qui n'arrive pas à le rattraper. Et c'est pas plus mal, parce qu'à un moment, le gars s'arrête net, comme s'il s'était pris, comme s'il s'était pris un mur. D'une certaine façon, est le cas, puisque c'est le à la gare dans la gueule. Du coup, tu attends pour arriver à sa hauteur. Et à ce moment-là, tu vois passer le jet de l'affront de Mira. Alors, du coup, Mira, dit que tu as fait une critique, tu peux me dire exactement ce que tu visais et ce que tu essayais de lui faire. Est-ce que tu essayais de le blesser? Est-ce Du que coup, tu essayais de le tuer? Tu visais quelle à la partie? base, je voulais juste l'arrêter, donc je pense que soit dans le dos, soit dans le ventre, selon dans quel sens il est. Alors, Là. a priori, c'est plutôt le dos. Est-ce que tu. Enfin, ouais. Dis-moi exactement ce que tu visais dans le dos. Tu vas toucher Allez, précisément ce que tu visais. du coup, les fesses, comme ça. D'accord. Ok. Et écoute. Histoire que ça le. Voilà, moi le but c'était pas de le tuer, c'était vraiment de le stopper, quoi. Donc. Très bien. Écoute, le jet de front de frôle Vince, mais ne le touche pas. C'était un jet parfaitement maîtrisé. Le gars, d'un coup, bondit à moitié en poussant un hurlement de douleur, se tire le postérieur et s'écroule par terre en chouinant parce que non, ça fait très très mal. Hein. Il a pris donc un tir parfaitement ajusté dans les fesses et donc il roule au pied de Vince qui l'a, du coup le rattrape presque et est pour le moment absolument incapable de se relever. Du coup, on se rapproche de lui maintenant qu'il est immobilisé. Et puis et je lui demande pourquoi il a fui comme ça. Ah, alors là, il se tord encore de douleur et ah, mais j'ai cru que vous étiez des gens bizarres, vous étiez armés et tout. Je pensais que vous alliez m'agresser, c'est pour ça. Il y a plein de gens louches qui rôdent dans cette ville. Ah. D'accord. Et je dis et puis je demande comme ça. Et donc c'est une raison d'essayer de rentrer dans la tête des gens du coup. Tu peux me faire un petit jet d'intimider, s'il te plaît? Ouais. Alors intimider. Je crois que j'ai rien en intimider. Pour le coup.
Ils doivent intimider. Non, Ah ah non. Je peux pas avoir des points partout. Ah bah non, ça serait plus facile, hein, mais... Allez. Oh bah, réussite critique, allez. Ah bah, bien. Ah oui, non mais là c'est ta journée, quoi. C'est... Ah. On n'a pas beaucoup de temps, donc toi t'es efficace, c'est ça? Ah ouais, moi je suis efficace. Très bien. Bah écoute, la façon dont t'as dit ça, et puis le fait que t'as encore ta fronde dans la main, là, et que t'as fait tourner un petit peu pour... L'air de rien, tu vois, le gars il voit ça, il repense au coup qu'il a pris, et... Ouais, bon, écoutez, moi je vous fais rien de mal. C'est un gars qui m'a abordé, m'a payé pour que je vous suive et que je tienne au courant de ce que vous faites. Je vais juste surveiller puis voir ce que vous faites. Et comment il s'appelle ton gars? Je sais pas comment il s'appelle. C'était pas un gars d'ici. C'était un Westien, mais je sais pas. Enfin, vous savez, c'était dans une des tavernes du port. Enfin, là, il y a un inconnu qui balade par là. Et plein de gens qui cherchent des petits boulots un peu louches. Hein, vous savez, ça arrive souvent qu'on nous des gens, on sait pas. Voilà, moi j'étais juste payé pour le faire. Je vous pose pas de questions. Hein. Viens, on lui pète un doigt, il parlera plus. Je te laisse faire. Voilà, le gars se met à hurler. Non, mais je vous jure, vraiment, j'en sais pas plus. Mais si vous voulez, je peux vous dire où est-ce qui m'a recruté quand même. C'est l'auberge qui est vraiment tout au bout de la jetée sur le port. C'est aux Trois Tonneaux. C'est là qu'il m'a contacté. Et c'est là que je suis censée lui faire mon rapport. Normalement, je devais retourner le voir demain matin. Et le retrouver devant. Et il ressemble à quoi? Je vous dis, c'était un Westien, il était brun, il avait les cheveux longs, pas mal de cicatrices sur le visage. Après, enfin, voilà, il avait une cape. Voilà, c'était barbe de quelques jours. Alors, j'ai une question hors RP et une question RP. En RP, en fait, on est à quel moment de la journée à peu près là? Là, vous êtes en pleine nuit. Pleine nuit. Donc en fait, le matin va vite arriver du coup. Dans quelques heures, ouais. Ok. 3-4 heures. Donc du coup, je m'approche et je dis à Vince Malaga. Malaga. Comment est-ce qu'on pensait qu'on peut essayer de le soudoyer pour qu'il aille au rendez-vous du type et puis on le suit de loin en surveillant. Ouais, comme ça après on peut suivre le mec après. Oui, comme ça, il donne un signal d'alerte et le gars, il se barre. Non mais on est donc du coup, je m'approche du type. Il dit, je te propose un deal. Tu vas au rendez-vous demain matin. On te suivra de près ou de loin, mais on te suivra. Et tu nous donneras les informations après. Mais sache que je sais très bien me servir de ma fronde, comme tu le vois. D'accord. Ouais, ce que vous voudrez. Pas de problème. Et pas de mal, s'il vous plaît. Je dis, ça ne dépend que de toi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi, demain? Bah, je veux que comment Fais ton rapport comme prévu. fais ton rapport comme prévu. Ouais. C'est-à-dire, j'étais censée lui dire précisément ce que. Et donc. Bah, t'as qu'à lui dire que qu'on cherche. Faut qu'on essaie. On n'a pas bougé de chez la vieille. Voilà. Ouais, de la Et nuit. vous êtes resté là? Ouais. Donc on n'a pas bougé chez la vieille et puis qu'on a juste passé du comment. On était au chevet de nos amis qui. Voilà, quoi, au chevet de nos amis, ouais. D'accord. Je vais lui dire ça. Après, j'aurais bien voulu essayer de le mettre sur une fausse piste, mais je voyais pas, ça m'est pas venu.
Et attention, sinon on te les coupe. Et Voilà, en de plus, toute façon, je le gars est suis terrifié, médecin, donc je sais très bien découper chirurgicalement. Ah, mais on a que des médecins sadiques sur les parties, là, c'est... Moi, perso, je serais pas dans le propre. Voilà. Et je dis au type, si jamais on te pose une question sur pourquoi tu n'arrives pas à t'asseoir, bah improvise, mais dis pas que t'as été touché. Ah, je fais ce que je peux. Et j'irai rien en Aïs, en tout cas. De toute façon, le gars, il est complètement terrifié, là, il va... Enfin, vous sentez qu'il va vous écouter, hein. Mira a fait une très forte impression sur lui. Entre le coup de front et l'intimidation, c'est sûr que là. Ah oui, là, j'avoue que c'était joli. C'était très joli. Ok, bah je dis qu'il peut venir avec nous chez la vieille en attendant le rendez-vous. On va boire le thé. Vous suit, l'air pas franchement rassuré. Du coup, vous le ramenez chez la vieille? Je sais pas, vous en pensez quoi les autres? Ou on a qu'à aller dans une taverne boire un coup sur sa poche. Sur son compte. C'est pas bête, ça. On va le... Oui, bah, si vous voulez. Du coup, vous l'emmenez chez la vieille ou dans une taverne? Dans la taverne, c'est lui qui paye. C'est ça. Ah, le pauvre gars, il aura pas gagné sa soirée. Hein. Ok. Alors, vous voulez aller vers où? Parce qu'en matière de taverne, vous avez vu qu'il y en avait au nord, hein, expérimenté avec plus ou moins de succès. Et vous savez qu'il y en a pas mal au du port. Donc, pourquoi pas une taverne non loin du port, comme ça on est proche déjà pour le rendez-vous du gars. Oui, bien sûr, mais bon, pas aux 3 tonneaux en tout cas. Non, une autre plus loin. Oui, voilà. Très bien. Bah, du coup, partez pour le port. Traversez d'abord des quartiers résidentiels assez tranquilles. Il y a juste quand vous passez pas très loin du tour d'enceinte de la bibliothèque, bah, vous voyez qu'il y a pas mal d'animations hein, et vous entendez pas mal de voix de gardes qui viennent de l'autre côté du mur d'enceinte. Hein, donc, vous entendez que, bah, là je te fais pas faire de jet, mais Mira, avec ton bruit surdéveloppé, tu entends que bah, les corps des gardes vous avez tué la précédente ont été retrouvés et que c'est un petit peu l'affolement dans la bibliothèque. Mais bon, bah, vous descendez, hein, vous arrivez sur le port et là, bah, à l'heure avancée, il y a toujours quelques tavernes ouvertes. C'est pas les meilleures, hein, clairement. Avec une population fortement éméchée. C'est que les gars, ça fait un bon moment qu'ils picolent, donc ceux qui restent, ils sont plus très frais. Oui, les piliers de bar habituels. C'est ça. Bah d'ailleurs, enfin, finalement, vous voyez que c'est même pas seulement des gens qui sont là pour picoler. Vous voyez qu'il y a il y a pas mal de bars, des prostituées pas ouverts en fait. Et, voilà, il y en a quelques-uns qui picolent, mais il y en a beaucoup qui rentrent surtout pour aller passer une partie de la nuit à l'intérieur. Surtout ça qui est ouvert. Alors, moi, je propose d'aller dans un de ces bars de ce type-là, qui est plutôt bucolique d'ailleurs. Tout à fait sympathique. Ouais, tu as raison. Allons-y. Bon bah du coup, Allons-y, vous allons-y. entrez dans l'établissement Au Belle Poule. Hein, bah, vous reconnaissez, c'est une franchise assez connue. Hein, le Belle Poule, il y a le plus célèbre de là est ouvert à Mécène, la capitale de la Bérénia, détenue par Nono, Mère Macrel, si elle passe par là dans le chat. Faut avoir des Mais tarifs. bon, voilà, ça a tellement bien marché que bah, elle a ouvert d'autres établissements un peu partout qui faisaient également les belles poules. Et notamment, il y en a un à Faratine. Alors pour le coup, c'est pas le bar le plus dégueulasse qui reste ouvert. Hein, que ça
c'est un peu propre quand même. Il y a un peu de déco, les draps sont changés un peu plus souvent peut-être que dans les autres. Voilà, c'est peut-être un peu plus cher aussi. Le pauvre gars d'ailleurs, il n'a pas l'air ravi en voyant que vous rentrez dans celui-ci parce que il sent bien que tout l'argent qui lui a été donné pour vous suivre, il va passer là-dedans. Hein, et il va vraiment, vraiment louper sa journée. Dans le bar, c'est vous pas êtes tous les jours qu'on accueilli. peut rentrer dans un McDo comme ça. Quoi. Voilà, vous êtes accueilli par une femme et un homme, hein, les deux en tenue très légère, qui se dirigent vers vous pour voir un petit peu ce que vous cherchez. Puisque forcément, vous êtes là pour consommer, hein, on les espère. Hein. Voilà. Les tarifs sont assez élevés. Je ne sais pas si vous souhaitez du coup entrer dans la partie plutôt avec des gens à l'intérieur ou si vous préférez vous attabler et profiter simplement parce qu'il y a aussi des bars de striptease et quelques personnes qui le spectacle. Vous avez la possibilité soit de boire un coup, soit de monter à l'étage. Les deux sont possibles. On va pas trop abuser quand même, il nous offre... donc on va boire un Tavernier, ton alcool le plus fort, s'il te plaît. Ah, et ben, le tavernier vous sert un torboyau qui pourrait déboucher des tuyauteries. Hein, voilà. Vous notez que d'ailleurs il a un petit air de ressemblance avec le quai Jaezo. Il y a un petit quelque chose. C'est impressionnant. Mais bon, voilà, il vous sert à boire. Bon, peut-être vous avez traîné ici encore quelques pièces, l'air un peu déprimé. Et du coup, vous pouvez aller vous attabler sur une petite table près de la fenêtre. De là, vous avez vu sur le port et notamment, vous voyez au loin sur la jetée l'établissement des Trois Tonneaux qui est aussi encore ouvert avec personne attablé, juste 3 gros tonneaux à l'extérieur, petite terrasse. À part ça, le port est plutôt calme. Enfin, les bars sont remplis, mais par contre, le port en lui-même, il y a quelques petits bateaux de pêche qui sont amarrés sur les quais. Il y a 2-3 bateaux un peu plus gros, puisque navires qui permettent de commercer avec le lac. Hein. C'est plus rapide d'y aller en bateau que par la route. Il y a quelques bâtiments un peu plus importants. Pour les bateaux, D'accord. ça a l'air assez calme. Ok. Bon. Bon, du coup, on l'attend, on boit avec modération, puis on attend tranquillement le matin pour pouvoir aller au Trois Toulouse. Très bien. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une des filles qui, en passant près de votre table, s'arrête pour glisser un petit mot. C'est Vince qui doit partir à 22h. Ouais, c'est bien ça. Moi, je prends le mot. Moi. Voilà, elle te glisse quand même que franchement, t'es tout à fait son genre et qu'elle te fera un prix si jamais tu as envie de te joindre à elle. Elle termine bientôt son service. Voilà, Eh ben, il n'y a aucun problème. Gentille demoiselle. Tu peux revenir d'ici quelques minutes, il n'y a pas de souci. En attendant, elle te dit ça alors que vous venez de descendre votre deuxième bouteille de torpedo et que vous tapez un peu. Mais par contre, au loin, le soleil se lève. Il y a un peu d'animation. On commence sur le port. Hein, marin qui sur... Et au niveau des autres bars, ça se remplit, mais c'est pas la même clientèle. Hein, c'est plutôt ou des marins qui viennent prendre un petit déjeuner rapide avant de se travailler. D'accord. Du coup, moi, je dis à mon au type comment de commencer à d'aller de commencer à se rendre à son rendez-vous. On le suit. On le suit. C'est ça.
Le gars, bon, il est pas rassuré, mais bon, il dirige vers 3 tonneaux. Ok. Vous le suivez de loin, du coup? Oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je vous suis encore plus loin parce qu'il y a une gonzesse pas très loin. Ouais, ouais. Très bien. Bah écoute, le gars, On- il va jusqu'aux 3 tonneaux et puis il commence à discuter avec un gars qui est plutôt bien caché sous sa cape, hein, donc pas distinctement. Ça discute un petit peu. D'un coup, vous voyez que le gars avec la cape empoigne votre nouvel ami. Voilà, et le balance par terre, l'air de se disputer assez sec. Voilà, bon, le gars finit par se prendre un grand coup de pied dans les côtes et puis un autre dans la tronche. Et le gars avec la cape s'éloigne à grands pas, il part sur les quais, en laissant votre nouvel ami au sol, à moitié dans les vapes. Ah, on le suit du coup. Ouais. Vous le suivez comment? Discrètement, là encore ou... Oui, discrètement, ouais. Eh ben, alors vous pouvez me faire un petit jet de se cacher à nouveau. Alors, toujours plus de... Du coup, peut-être que moi, je ne fais pas le jet. Si, tu peux le faire. Si, je peux le faire. Non mais non, faut arrêter là. Bon, bah, encore 12. Moi, j'ai fait tomber l'armure à côté. Comment ça se passe? Bah non, moi, Très bien. Bon, Mira et Malagar se déplacent l'air un petit peu aviné vers taverne en taverne, comme ça. Voilà, et bon, ils se fondent assez bien quand même dans la foule, hein, donc ça va. Toi, par contre, Vince, tu te fais un peu plus remarquer, parce que, voyant t'éloigner un petit peu, il y a la fille qui te hèle et qui te dit oui, quand même, après toute cette nuit à me faire de l'œil et tout ça, tu peux quand même pas partir comme ça, blablabla, et tout ça. Et le regard de l'homme se pose à un moment, là, à la cape. Toi qui regarde dans ta direction en entendant les cris de la fille, elle. Eh ben, je fais un demi-tour net en direction de la fille et je lui dis j'arrive. Très bien. Et du coup, elle t'entraîne dans la taverne et vous disparaissez dans une chambre. Et donc là, écoute, je te laisse, je te laisse imaginer ce qui peut se passer. On va pas le jouer évidemment, mais on considère que pour la fin de la partie, tu es donc occupé dans cette chambre à faire ce que bon te semble. D'accord, il n'y a pas de jet à faire, c'est bon. Écoute, tu peux si tu veux, hein, mais je sais pas. Écoute, qu'est-ce que je peux te faire comme jet? Voyons si tu vas choper une EST. Oui, éventuellement tu peux me faire un jet, Le jet de la MST. un jet brut, juste 2d6 pour voir. On va voir si tu chopes une MST. Je crois qu'on va exploser de rire. Non, ça va. Peut-être Ça pas. va. C'est bon. Bon, du coup, voilà. Toi, on te laisse là puisque tu as autre chose à faire. Ouais, Tu peux évidemment je suis rester vraiment écouter ce que tes copains. Mais t'abandonnes, moi de moi. faut en j'y aille, j'ai 2 heures de route. Ça marche. Écoute, bonne fin de soirée et puis on racontera ce qui s'est passé. bonne soirée, à la prochaine. Merci. Bonne soirée, au revoir. Salut. Au revoir. Du coup, Mira et Malagarde, où vous êtes, vous voyez Vince qui s'éloigne avec la fille. Bon. Et puis vous voyez le gars qui dirige vers les quartiers un peu plus au nord. Donc vous arrivez à le suivre de loin, hein, puisque direct sur le bras. Et puis le gars, vous le voyez qui s'arrête sur une petite place où il y a des petits commerces, il y a des choses, et qui est avec un autre gars qui attend là. Et qui porte lui aussi une cape un peu dans le même genre, une cape de voyage qui a l'air un peu crasseuse. Les deux discutent avec animation. Ouais, on va essayer de voir, d'écouter ce qu'ils disent. J'ai écouté ce qu'ils disent, ouais. Quand même. Ok, tu peux me refaire un petit jet de sensation.
On ajoute un... Ouais. Ah là, pour le coup, j'ai rien entendu. Alors moi, Là, c'est pas terrible. encore moins. Alors, c'est... Ouais, bah non, Moi, vous j'ai n'arrivez tout. pas à entendre ce qu'ils disent. Bon. Par contre, bon, bah, les deux se séparent. Il y en a un qui repart vers le nord de la ville. L'autre qui retourne vers le port. Ils vous ont pas repéré pour le moment. Et du coup, c'est lequel qui avait la capuche et qui semblait être le chef, là? Celui qui a tabassé votre copain là sur le port, il retourne vers le port. Bah, on va en suivre. Je propose qu'on suive celui-là. Ouais. Bien. Bon du coup, il retourne sur le port, mais cette fois il va pas à la taverne. Il s'arrête devant la boutique d'un verrier. Vous voyez qu'il est avec le gars et puis qui vend et appelle ses employés et ceux-ci sortent une grosse caisse qu'ils amènent sur les quais à côté d'un petit bateau et qui chargent la caisse sur ce bateau. D'accord. Le gars monte sur le bateau et vous le voyez qui attend. Donc, alors, si je résume, il y a le gars confus qui a donné une bourse d'or au patron du magasin. Ouais. Et il y a ses employés qui ont déposé une caisse dans un petit Une bateau. grosse caisse sur le bateau et puis donc le gars avec la cape est resté reste sur le bateau avec la caisse. Ok. Ok. Et du coup, le magasin de Verrier, il est loin du bateau ou... Il est pas directement vu, il est peut-être à 100 mètres. Voilà. Après, comme c'est un Ok. peu encombré, qu'il y a du travail, il y a des tas de caisses par-ci par-là, voilà. Pas en vue. Ouais, ok. Ok. Euh... Que faire? Ouais. Parce que j'hésite entre aller voir le Verrier ou aller directement vers le bateau. Malagar, t'as une idée Après, je pense pas qu'il puisse nous donner quoi que ce soit, le gars, le magasin. Et après, le problème, c'est que s'il prend son bateau, il va partir sûrement vers le centre du lac. C'est pas dit ça, mais... ouais. Ok. Je vois l'idée, ouais. Donc, ça va être compliqué. On se dirige vers le bateau alors et puis on essaie de... Attends, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux lui sauter dessus et le tabasser à mort, c'est ça? Non, moi je suis pas très musclé quand même. Ouais, moi non plus. Ah ouais. Mais le truc c'est que j'ai pas envie qu'il s'en aille non plus. Ouais, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on va manquer de... On n'a pas Vince, bon après... Compliqué. Bon, bah, on va tenter le coup, on va s'approcher du mec dans le bateau. Pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Allez, je te suis. Donc vous tentez de vous approcher de lui. Très bien. Écoutez, quand vous vous approchez, il va vous remarquer, hein, forcément. Il vous regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, mon cher ami. Voilà, on a vu que vous aviez un bateau et on se disait qu'on aimerait bien faire un tour en bateau et on s'est dit que vous louiez peut-être ce bateau. Donc voilà. Et moi-même, on s'est dit un tour en bateau, c'est pas mal. Le gars vous regarde, il a l'air un peu
déstabilisé. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'attendais non Un plus. bateau. C'est- Et pour aller où exactement? Oh, faire un tour du lac, notre bateau. Vous pouvez me faire un jet de sensation. Oui. Surtout Ok. que moi, j'ai été un peu surpris par l'entrée en matière Ah, mais de pourquoi Malaga. pas, hein, après tout. J'attendais pas. Attends, en même temps, je savais pas quoi faire d'autre. Tu me dis on y va, ben oui, mais Ouais, pourquoi c'est pas vrai. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête sur le coup, mais ok, allez. Sensation, j'ai 2. Allez. Et j'ai un. Hop. Eh ben, j'ai fait 11. Bah, j'ai fait 11 aussi. Très bien. Eh ben, alors, vous voyez que le gars, il a les yeux un petit peu dans le vague. Et vous avez l'impression que qu'il murmure quelque chose, comme s'il se parlait à lui-même. Voilà. Ouais, comme s'il parlait tout seul. Mais en essayant d'être un peu discret quand même. Vous voyez, il s'est un peu retourné, genre comme pour fouiller un peu dans ses filets et puis marmonner à voix basse. C'est un peu Est-ce que bizarre. c'est. Quoi? Est-ce qu'il a pas lancé un sort contre. Enfin, Eh ben il fait une justement, incantation. tu te dis que c'est possible, ouais, que peut-être enfin, il fait quelque chose en tout cas. C'est pas anodin. Et bon, il se redresse et puis bah pourquoi pas. J'attends des amis qui doivent venir avec moi pour pêcher, si vous voulez. Quelques Oui, pièces tout à d'or, on vous fait. emmène. Ah, mieux, bien sûr. C'est sans problème. Ok. Bon, moi par contre, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment l'intention de partir juste tous les deux. Hein. Donc je dis comment, je demande comment, à quelle heure il compte partir. Bon, il devrait pas tarder, je pense. 15-20 minutes, il devrait être là. Ouais, ça m'arrange pas cette histoire. Moi, j'aurais bien voulu récupérer Vince et. Alors, bah, à ce niveau-là, là, alors, j'ai pas attendez, je regarde s'il y a des nouvelles d'Aidia. Pas de nouvelles d'Aidia. Bah écoutez, on va considérer que Aidia vous rejoint à ce moment-là. Je vais jouer un peu son perso. On fera juste en sorte de pas faire d'action qui implique trop Aidia. Elle vient en soutien pour s'il y a besoin de faire un jet de dés de combat ou des choses comme Ouais, ça. c'est ça, Mais parce que voilà. c'est mieux comme ça, parce que Ouais. ce serait embêtant de faire un truc aussi important, juste tous les deux, quoi. Oui, bah, c'est sûr. Ouais. Ouais. Je suis désolée, là, c'est un petit peu particulier parce que je pensais avoir Idia dès le début et je savais pas que Vince devrait partir plus tôt, donc là, c'est un peu, un peu Ouais, bah, improvisé. C'est Du coup, bon, random. Aidia vous rejoint à ce moment-là avec le gars. Elle dit bah, vous pouvez vous retrouver ici. Qu'est-ce que ok. vous faites là? Enfin, forcément, elle sait pas trop. Elle sait pas trop ce que vous faites là, ni qui est ce gars, donc. Voilà. Bah, donc moi, j'ai juste de rester sur ses gardes. Enfin, je dis pas Et- fort, quoi, pour. D'accord. Bon. Bon, vous discutez 5 minutes dans votre coin, et puis bah, vous voyez euh, trois gars un peu baraques, mauvaise gueule et tout, qui arrivent, accompagnés par l'autre gars en cap là, avec qui votre marin discutait sur la Ouais. petite place. Voilà. Ils arrivent, ils saluent d'un hochement de tête, et puis oh, bah, si vous voulez maintenant monter, c'est maintenant. Et ben voilà, nous avons notre ami aussi qui est arrivé. Euh, Je pense que ça vous gêne pas. Pour bien faire, dans ce cas, tant qu'à faire, ce qu'on va peut-être faire, c'est que on va considérer que Vince sort à ce moment-là de la taverne et vous rejoint en Oui, habillé vite fait comme ça. On va pas c'est vous mieux comme ça, séparer ouais. en. Voilà. Bon bah,
Marqué, une pièce chacun. Ouais, on donne. Les gars commencent à larguer les amarres, puis bon, votre interlocuteur se retourne vers vous là pour vous dire bon, vous voulez qu'on se balade au pif ou vous avez envie d'aller quelque part en particulier? Moi, je dis comme ça, l'air totalement, pas désintéressé, mais genre, on m'a dit que du milieu du lac, on avait une très belle vue sur la ville. Allez, pourquoi pas. Allez les gars, on va. Vous visez les récifs par là, et après vous passez à tribord. On va aller vers le centre du lac. Ils font, bon, voilà, ils font route. Le bateau avance tranquillement. Lac. Vous voyez que les gars, ils parlent pas, mais bon, ils vous regardent quand même. Il y a une ambiance assez tendue sur ce bateau. Hein. Voilà. Assez Ils ont rapidement, pas... bon, vous avancez et vous arrivez dans une zone où il y a pas mal de courants. C'est que c'est pas une zone, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui passent par le centre du lac. Hein. Par endroits, il y a des récifs qui affleurent. En arrivant par là, le gars fait signe de stopper le bateau, il s'affaisse à voile. Bon. Il y en a un qui sort, qui sort une canne à pêche, là, qui s'installe, mais à voir comme ça n'a pas l'air d'être des très grands pêcheurs. Hein. Il y a juste un qui pêche en Ouais. plus. Belle vue, hein? Oui. Très belle vue. Très belle vue. Donc du J'adore. coup, maintenant qu'on est au milieu du lac, j'inspecte un peu tout autour tout autour de moi, voir si je vois quelque chose, genre un bout de rocher qui sort de quelque part ou quelque chose qui pourrait me dire qu'il y a quelque chose d'enfoui sous l'eau ou des courants qui sont décalés, quelque chose de... Tu peux refaire un petit jet de sensation. 7. Ouais, pas grand chose. L'endroit où vous êtes, ça a l'air d'être une zone avec pas mal de récifs, justement. Qui dépasse à peine de l'eau. Par endroit, vous voyez que l'eau a l'air beaucoup plus profonde, en fait. Vous avez l'impression que c'est une alternance, en fait, de qui émerge et puis une sorte de fosse hein, profond. Il n'y a pas moyen de voir le fond du lac d'où vous êtes. Du coup, entre-temps, je demande à l'homme avec les cicatrices, celui qu'on suivait, je lui dis, et en fait, je t'ai pas demandé, j'ai pas retenu ton prénom, c'est quoi déjà? Moi, je m'appelle Manial. Manuel? Manial, ouais. Attends, c'est M-A-N-I-A-L? C'est ça, ouais. Ok, C'est un prénom westien. d'accord. Manial. Enchanté, moi c'est Oscar, mon ami s'appelle Jerry, et mon autre ami s'appelle Eric. En fait, je touche l'épaule gauche de Vince, de Mira, car je dis mon pote c'est Jerry et mon autre pote c'est Eric. Voilà. Euh, j'ai vraiment une... J'ai vraiment une tête de mec, c'est ça? Parce que Mira est une femme, en fait. Ah pardon, désolé, j'ai pas capté. Mais bon, ça, voilà. Ah ben, je suis désolé, Y a pas de c'est souci. Jenny, voilà. J'ai dit c'est Jenny. Voilà. Je savais pas que c'était... Oui, on va dire que... ouais. C'est Jenny. Après, voilà. Bon, le gars, il réagit pas trop. Vous voyez qu'il a pas l'air d'avoir trop envie d'engager la conversation avec vous, mais régulièrement, comme s'il essayait de comprendre. Oui, mais le truc en plus, c'est que moi,
depuis le début, je suis persuadé qu'il nous a reconnus, parce que le mec, il a fait une enquête sur nous. Tu vas pas me dire qu'il nous reconnaît pas là sur le bateau là. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est pour ça. Là, je dis ça juste en RP. Ouais. C'est juste que à la base, en fait, moi, je voulais lui poser des questions de pourquoi il enquêtait sur nous, et puis du coup, voilà. Ah bah tu peux toujours tenter de lui poser, hein, mais bon. Mais du coup, je suis un peu pris au dépourvu mais après, oui. Bah écoute, vas-y, Joueur, si tu voulais faire quelque chose. je charge. Non, après, c'est très bien aussi. Bah, du coup, je m'approche du mec, donc, avec, qui à la base faisait une enquête sur nous. Et je lui dis, en fait, comment, et j'essaie de le poser, genre, je lui dis, pourquoi vous enquêtez sur nous à la base? Parce que je me dis que Oui, vous maintenant êtes qu'on on est au milieu de la mer, au pire, il y a juste les gens sur le bateau. Si jamais ça tourne mal, ça peut être potentiellement gérable. Ah, vous êtes du genre direct. Écoutez, je sais que vous enquêtez sur un endroit qui nous intéresse. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et du coup, je lui dis, en fait, vous avez des choses à ce sujet? Des rumeurs. Des rumeurs, il paraît que c'est un endroit intéressant. Il tapote la caisse à côté de lui, la grosse caisse. Hein. Et là-dedans, on a ce qu'il faut pour descendre. Ah, On a intéressant. moyen d'aller sous l'eau. Le fait est qu'on ne sait pas exactement comment. Est-ce que vous vous Ouais. joindriez à nous? Bah, du coup, je réfléchis si j'ai envie de lui faire confiance ou pas sur le fait. Du coup, je sais pas si on a le même objectif, ou si mais dans le bon sens, ou si on a le même objectif mais qu'on est rival, entre guillemets. Donc, du coup, je réfléchis. Et je sais pas. Je dis, vous savez, vous n'êtes jamais descendu plus bas. Vous avez aucune information sur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on ne savait pas exactement où ça se trouvait. Après, j'imagine que vous ne nous avez pas demandé d'aller au centre du lac tout à fait par hasard. Exactement. Donc je suppose qu'on a un peu plus de chances de trouver par ici. Bah, du coup, tout en gardant la carte dans les mains, je lui montre que Un peu plus précisément. potentiellement, plus précisément. Bon, en fonction de tes indications, bah du coup le gars dirige le bateau. Zone semble correspondre. Il fait signe aux autres là. Il ouvre la caisse et dedans, bah, il y a justement une de ces cloches en verre qui permet de descendre sous. Ils attachent une corde à la cloche pour l'attacher au bateau. Ils la mettent à l'eau. Bon, D'accord. par contre, on viendra peut-être pas tous dedans. Ouais. Vous descendez, j'imagine? On va peut-être pas tous descendre non plus tous les quatre. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous deux vous y allez, et puis bah il montre Heidi et Vince, restez à bord. Ouais, Avec quelques autres. on fait comme ça. Moi, je suis pas fan de l'eau, mais bah du coup, il désigne son copain l'autre gars avec la cape, et qui parlait avant, qui descend sa veste, qui part à l'eau, et puis un des autres gars qui
arrivé là qui est arrivé avec lui. Je vous laisse descendre tous les 4 et puis du coup eux ils restent 5 hein, donc 3 des gars qui Heidi et Vince. Moi, je dis à Vince, comme ça, genre, protège nos arrières au cas où, quand même. Vince en prend bonne note. Voilà. Et Donc, du du coup, coup, les deux gars qui doivent vous accompagner se mettent à l'eau. Ah. Et si vous voulez descendre, vous allez les rejoindre sous la cloche. Et on y va. go. Qu'est-ce que vous faites de vos armes, de tout ça Avec quoi vous partez Qu'est-ce que vous Ben, laissez je les prends avec mon. Ben, j'ai mon bouclier, ma dague, mon armure de cuir, je prends tout. Alors, le gars, justement, te dit le bouclier, ça va pas trop être possible sous la cloche. Hein. Ouais, ben, je pose le bouclier dans le bateau. Donc, toi, tu as une épée, et Mira, donc toi, tu as ta fronde. Ça, Tu as autre chose. moi, j'ai une fronde et une petite hache à une main. Et t'as la petite Enfin, moi, j'ai ma dague. dague innée. La fronde. La hache. Ok. Vous descendez sous l'eau. Alors juste, est-ce que vous pouvez me faire un petit jet d'apprendre tous les deux? Un petit Oui. jet. Ok. Apprendre, est-ce que j'ai quelque chose à en apprendre? Alors Malagar non, Non. et Mira je crois Non pas plus. Bah non, hein. Moi, j'ai 0. Les élèves tout ça. Ouais, ça. Oh, moi, Ben, j'ai six, appris à me cacher, j'ai appris à soigner, mais Mais j'ai du pas coup t'as appris pas à trop apprendre. appris à nager. Et moi non plus. Ah ouais, là vous êtes pas hyper à l'aise dans l'eau, c'est pas trop votre élément. Hein. Donc bon, vous vous accrochez à la cloche, mais vous vous sentez pas hyper à l'aise. Je vous préviens tout de suite, du coup vous aurez un petit malus de 1 pour tout ce qui se passera dans l'eau. De nager, de débrouiller dans l'eau, vous aurez un malus de 1. Ok. D'accord. C'est légit. Et puis la cloche descend. Vous commencez à descendre avec la cloche. C'est assez profond. D'un moment, moins lumineux. C'est que vous êtes profondément et que passant la cloche, pas trop comment. Vous n'êtes pas très à l'aise. Bon, voilà, l'obscurité se fait. Et puis, bizarrement, ça redevient un poil plus lumineux de peut-être 30 mètres de descente. Et vous distinguez au fond de l'eau, devant vous, ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Mais c'est un temple qui ne. Alors, sur mon image, il fait quand même pas mal jour. Il faut imaginer que c'est beaucoup plus sombre et qu'il n'y a que le temple qui est un peu plus illuminé. Il peut y avoir des blocs de pierre, il y a même de la lumière dedans. Et donc vous arrivez juste au niveau de l'entrée de ce temple. Dans la cloche, du coup, vous avez la possibilité de parler, hein, puisque vous êtes les gars vous disent on arrive au sol, on marche et on va essayer de rentrer dans le temple. Ok. Vous entrez dans le temple et alors là, il se passe un truc un petit peu bizarre. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous voyez que l'eau en fait reste à peu près 1,50 m et qu'au-dessus, il y a une sorte de grosse bulle d'air en fait. À sortir de votre bulle de verre. Il y a moyen de respirer. Ce qui n'est pas du tout naturel. Hein. Quelque chose de bizarre qui se passe ici. Ouais. C'est bizarre. Les deux gars sortent de la bulle.
regarde un petit peu ce qui se passe dans le temps. Oui. Bah, j'inspecte aussi. Alors, c'est assez grand. C'est grand et même si c'est plus ou moins en ruine, vous voyez qu'il reste pas mal de pans de mur, gravures, bas-reliefs partout. Vous ne reconnaissez pas du tout les personnes qui sont dessinées sur le bas-relief. Vous avez l'habitude d'en voir qui représentent d'autres religions. Alors là, par contre, vous ne reconnaissez pas du tout le gravure. Ce que vous voyez, c'est une scène qui semble représenter un homme très grand avec un trident, avec à ses pieds des gens qui alternent. Vous en voyez un autre qui semble porter le soleil. Vous en voyez un qui est dessiné à côté d'une tornade. Voilà, vous voyez différents personnages comme ça qui semblent avoir des gens en train de les vénérer. Ce que vous voyez d'autre, c'est au milieu du temple, un promontoire qui du coup sort complètement, sur lequel il y a une table identifiée comme un autel, hein, avec des gravures dessus. Et la roche a une couleur plus sombre. Voilà, elle est presque ici. D'accord. Et ce que vous apercevez aussi, c'est une sorte. Alors, c'est pas vraiment un poignard, ça ressemble plus à une pierre qui est posée au centre de cette. Les deux gars qui vous accompagnent ont l'air assez impressionnés. Et qui chuchotent. Ok. Malagar, Oui. tu peux me faire un petit jet d'apprendre à nouveau. Toi. Ok. Eh ben, Ah, c'est pas même terrible. résultat. Bah écoute, tu ne reconnais pas grand-chose, mais quand même, l'image de certains de personnages, toi, ça te rappelle bah, des parchemins que les gens de ta guilde, bah, notamment ceux qui sont partis à la poursuite des adeptes là à Faratine. Tu sais que qu'ils enquêtaient sur une secte d'adeptes qui vénérait d'anciens dieux. Et tu reconnais juste certains dessins qui avaient été faits sur des parchemins des adeptes avant qu'ils prennent la route de Faratine. De plus. Souhaitez-vous faire quelque chose là tout de suite? Moi, non. Non, Très bien. je suis stupéfait par ce que je vois, donc du coup, j'ai pas spécialement de réaction. Et à ce moment-là, vous entendez les deux gars qui sautent un peu entre eux. Et vous les voyez qui s'écartent l'un de l'autre. En fait, de part et d'autre de vous deux. En fait. D'un coup. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est ça. Il y en a un qui crie d'un coup maintenant, et dans le même temps, les deux se précipitent vers vous. Je vais créer un bouclier autour de nous deux. Alors vas-y, tu me fais un petit jet de constitution. Ok, et je vais mettre 3 éclats. Très bien. Donc, tu auras quand même un malus de 1 parce que vous êtes quand même dans l'eau. Parce que avec l'eau. Alors, constitution, j'ai 3, ça fait 6, ça fait plus 5. Ben, pas très bon. Ça fait 11. C'est quand même pas mal, écoute. Les deux gars s'arrêtent avant vous, bloqués par ton bouclier. Ils se regardent vite fait.
y en a un des deux qui disparaît. L'autre Oh. recule un petit peu. Il disparaît par magie ou Ouais, il disparaît instantanément. L'autre, il recule et sans vous quitter du regard, il remonte l'escalier, là, l'escalier en fait qui mène à la table. Et il s'empare d'une espèce de pique. Ok. Bah du coup je vais retenter mon super skill à la fronde. Vise le gars. Très bien. Ouais. Alors, je te laisse me faire un jet de tirer. Et du coup là j'ai un malus, c'est ça? Là, t'as un malus de 1, ouais. Pendant ce temps-là, alors Malagar, si tu maintiens ton bouclier, ne pourra Non, évidemment pas atteindre. je l'ai juste activé pour les arrêter. Et après, dès qu'ils sont partis faire autre chose, dès que l'autre a disparu et le bien. deuxième il est parti prendre le pic, j'ai fait disparaître les boucliers. Très bien, Ouais, j'ai mis un point d'ombre quand même. ça marche. Et ça fait 9. Eh bah, tu le loupes. Le gars se baisse juste à temps pour esquiver le tir. À ce moment-là, Malagar, Oui. tu entends un bruit d'eau juste derrière toi. Tu ne vois rien, mais tu vois que visiblement, il y a l'air d'y avoir quelqu'un dans l'eau juste derrière toi qui se rapproche. Et vraiment juste à côté de toi. Que fais-tu? Eh ben, donc il y a quelque chose qui va sortir de l'eau, c'est ça? Bah, non, en fait, c'est que t'as l'impression que ça fait comme s'il y avait quelqu'un juste derrière toi, sauf que tu le vois pas. En fait. Eh ben, je pointe ma dague en essayant de voir ce qui se passe. Voilà. Tu balayes juste l'air de ta Ouais, dague. c'est ça. Tu me fais un petit jet d'intuition, si. Intuition. Ou de Entendu. sensation, si tu. Bah, allez, je vais être sympa. Sensation, ça Sensation. t'as plus 1. Ok. Enfin, ou t'as plus 0 parce que. C'est ça. Ah, c'est Oula, pas terrible, 3. hein. Ouais. Eh ben écoute, ouais, tu regardes, mais bon, vous avez tous les deux bougé, l'eau bouge un petit peu aussi, c'est pas facile de savoir. Et bon, tu arrives juste à éviter un tout petit peu un coup qui visait ta gorge. Et ça arrive un petit peu plus bas. Tu prends un coup au niveau du cou, juste à la limite de ton armure. L'armure gêne le coup d'ailleurs, mais tu prends un coup de dague qui t'entaille quand même un petit peu en bas du cou. C'est pas grave, voilà. Tu sens que ça aurait dû te trancher la gorge si t'avais pas été un minimum équipé Ah ouais. et tout ça. Mais là, ça va. Par contre, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait une brûlure extrêmement désagréable. Ah oui. Voilà. Et juste après, pendant que tu recules pour esquiver ça, tu prends un coup de poing. Pour le coup, arrive tout à fait dans ton nez. Tu perds un point de vie. Ok. Voilà. Par contre, tu n'as toujours pas vu la personne. Est-ce que je peux tenter d'envoyer un coup de dague vers le point qui m'a frappé? Tu peux tenter. Tu peux faire un petit jet de combattre. Ok. Allez. Combattre. Bon, Combattre, t'avais j'ai rien, je crois. moins 1. Totalement. Je peux mettre des points d'éclat ou pas? Si tu actives ton bouclier, oui. Sinon, non. Oui, je vais activer le bouclier en mode point d'armure, en mode gantelet. Très bien. Bah écoute, c'est un jet de combattre. Tu ajoutes. Je vais ajouter 3, allez. Donc ça fait plus 2. Ça, attends 2 secondes. Ouais, c'est ça. Allez, bon Ah, pas j'ai mal. 12. Bah écoute, tu sais pas ce que tu touches, mais tu touches quelque chose. Hein. Et, en fait, le gars a frappé. Apparaît, réapparaît en s'éclatant contre le mur qui est sur vous. Il a pris un bon coup dans la poitrine.
en arrière. Il atterrit contre le mur. Mira, tu as loupé ton premier coup. Toi, tu as essayé de viser le gars qui était sur le promontoire. Celui-ci, il redescend dans l'eau. Il se dirige vers toi avec le pic à la main. Et tu sens d'un coup qu'il essaye de t'immobiliser. C'est quelqu'un qui a un éclat de contrôle. Et tu te sens un peu bloqué. Tu peux me faire un jet juste... De quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est sur moi qu'il C'est sur essaie de Mira. me bloquer? C'est sur Mira. C'est moi. Ah, pardon, désolé. Voilà. J'étais perdu. Si tu veux, Mira, tu peux faire un jet juste 2d6. Enfin, en fait, un jet de volonté, plus ou moins. D'accord. J'ai beaucoup de volonté. Tu as beaucoup de volonté. Tu as 10, mais c'est quand même pas mal. Écoute, du coup, tu arrives quand même à échapper partiellement à cet éclat. Si tu veux, tu peux tenter de faire une action. Par contre, tes mouvements sont un peu plus maladroits, donc tu as un bonus de -1 en ajouté à ça. Un malus, donc en fait, je suis à -2 du coup. Du coup, t'es à -2. Par contre, l'avantage que tu as, c'est que le gars, il est concentré sur ce qu'il te fait en s'approchant, donc tu as quand même peut-être une chance de pouvoir faire quelque chose. Si tu fais pas un trou, j'ai de dés. Que décides-tu de faire? Oui. Est-ce que si j'essaye moi aussi de le contrôler mentalement, du coup, c'est... Tu peux tenter. C'est vrai que tu as le Bah, je contrôle tente. mental. Je vais tenter le coup aussi. Et je vais mettre un point nombre juste pour juste histoire d'annuler le malus, quoi. Alors, comme c'est un éclat de contrôle, c'est 2 points minimum, puisque ça te coûte Ah oui, autant, 2 points, ouais. Très bien. Et du coup, ça va être un jet brut. Hein. 7. 7. T'arrives pas à le contrôler, par contre, tu arrives à te dégager complètement de son contrôle à lui. Ok. Du coup, le gars finit de relâcher son en voyant que ça ne marche pas sur toi. Du coup, il sort sa dague et il se jette sur toi avec dans une main le pic, dans l'autre main sa dague. Ok. Moi je prends ma hache à une main et puis je me prépare à me défendre. D'accord, donc c'est un jet de combattre. Avec Et juste un combattre. malus de 1. Du coup. Ouais, du coup, il y aura +1 parce que je suis à 2 en combattre. D'accord. J'espère que tu vas faire un bon jet. Ça fait 10. Ah, tu essaies de parer son coup, mais tu pars le coup de la dague. Par contre, de l'autre main, il arrive à te mettre un coup dans les côtes avec le... Et du coup, déjà, tu vas perdre 2 points de vie. Hein. Voilà. Et tu vois l'eau qui se met à bouillonner. Assez étrange autour de l'hôtel. Et Ouais. qui a de filets d'eau qui remontent en tourbillon à la table de l'hôtel. C'est fin. Là, c'est pas beaucoup d'eau encore. Je vois que ça fait ça. Ok. Ok. Alors, on va passer à Malagar. Ouais. Donc, tu as étalé le gars contre. Il se redresse. À côté de ça, tu vois Mira battre ton adversaire. Et tu vois également cette espèce de tourbillon d'eau qui est en place autour de l'hôtel. Ok. Donc, il y a le gars que j'ai tapé qui s'est relevé, ça. Ouais, il vient de se relever un peu sonné, mais.
Ben, je lui dis, ne bouge pas, ou sinon t'auras affaire à moi. Tu peux faire un jet d'intimider. Avec mes 1m70 et 50 kilos tout mouillé. Et ton malus de -1, ouais. C'est ça, Non, mais ça donc se tente, il hein, va pas sur un avoir peur de malentendu. moi. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Donc c'est intimidé. Ouais. Ah ouais. Bon ben, on va faire moins. Ben, j'ai juste enlevé un, ben ça fait 10. Ah, c'est pas mal. Bah écoute, ouais, le gars, il rigole un peu en voyant. Bon, cela dit, il a vu que tu avais quand même un éclat de bouclier assez puissant parce que tu l'as envoyé balader. Quoique, il s'approche mais doucement, tu vois. Il n'est pas aussi confiant qu'il l'était auparavant. Il s'approche doucement, il regarde son pote, et tu sens qu'il hésite un petit peu sur la main à suivre. Tu as le droit Ouais. à une autre initiative du coup avant qu'il fasse un peu perturbé. Ok, ben du coup, ce que je vais faire, ah voilà, je vais faire apparaître encore en fait ouais, je vais faire apparaître un bouclier, le frapper en mode Captain America. D'accord. Bah écoute, je te laisse faire un jet de constitution à nouveau. Enfin, oui, je suis conscient. Pareil, Ouais. tu ajoutes ce que tu veux d'éclat et tu coches les cases ombres. Ouais. Je vais en utiliser 2. Allez. Ça fera toujours plus 1. Donc ça fait plus... Non. 3, 5, ça fait plus 4. C'est pas Ah, mal. 12. Ok, bah écoute, tu arrives à lui mettre une bonne patate. Là, le gars est complètement KO. Tu l'as pas tué, hein, mais là, il est un peu hors d'état pour un petit moment. Si tu veux, tu Et as le je temps de faire quelque dis... chose sur lui. Hein? Tu as le temps de lui faire quelque chose si tu veux, rapidement. Rapidement, ouais, mais j'ai pas de corde, j'ai rien sur moi. J'essaye de voir s'il a pas une corde ou quoi. Ah non, Ou là, il a pas des l'air menottes. d'avoir... Non, ouais. Ben, je dis à son copain, arrête-toi ou je te fais pareil qu'à lui. Eh ben écoute, l'autre, il est concentré sur Mira, donc lui, il te calcule Il pas me trop pour le calcule moment. même pas. Son objectif, là, Ok. visiblement, c'est de blesser Mira. D'ailleurs, Mira, bah du coup, vient de prendre ton coup. Le gars est toujours énervé, visiblement, et pas tarder à s'en reprendre à toi. Je présume qu'il est quasiment corps à corps maintenant. Ouais. Tu as écarté un de ses coups, mais l'autre vient de te toucher, donc là, il a été un peu emporté quand même par son élan, mais il va te revenir dessus. Et déjà. Ok. Bah, je tente de lui de profiter de son élan malgré la douleur pour faire un coup de hache du désespoir de l'autre main, quoi. Très bien, bah tu me refais un jet de combattre dans ce cas. Donc du coup je serai toujours à plus 1 du coup. Parce que j'étais à 2 mais moi avec le malus ça fait plus 1. Non ça fait 5 du Tu le coup donc. loupes. Le gars te chope par les cheveux, il te balance contre le bord de l'hôtel. Au moment où il y a le... tu es un peu soupçonné et là tu viens de reprendre un point de dégâts. Tu saignes un petit peu. Ok. Voilà. Voilà, malgré ta vision un peu trouble, tu vois que le tourbillon semble s'intensifier. Ça augmente. Ok. Malagar, Oui. celui que t'as sonné commence à reprendre vaguement ses esprits. Il s'est pas encore complètement relevé, mais tu vois que commence à revenir à lui. À côté de ça, Alors, tu vois si Mira qui il est encore KO, ouais, enfin, il est en train d'essayer de reprendre ses esprits, tu vois, mais il se tire la et tête, il est je lui tranche la gorge. tu Comme essaies de ça, lui c'est bon, trancher il la bouge gorge. plus. Ok, bon bah écoute, là t'avais l'avantage, ça tu peux le faire. Par contre, pendant que tu fais ça, l'autre se rapproche de Mira. Ah ben, je peux pas tout faire. Non, là tu ne peux pas tout faire, mais quelque part il fallait aussi se débarrasser de l'autre, hein.
L'autre se rapproche de Mira et avance avec le pic dressé, prêt à frapper. Mira, tu le vois approcher, tu te sens pas bien, t'es mal. T'es un peu KO, donc t'as encore un bonus de moins qui revient pour ça. Est-ce que tu essaies de le parer? Est-ce que tu essaies de l'esquiver? Du coup, là, je suis à. Au final, en malus, je suis à quoi? Je suis à -2? T'es à -2, -3? ouais, -2. -2. Bon, je vais tenter de. Je suis par terre, de toute façon, donc je vais tenter de faire des. Genre un coup de pied dans les jambes. Ok. Eh ben écoute, vas-y. Donc, Ça va du être un coup, jeu de combattre. ça va être un brut, du coup, que. Bah du coup, ici t'as... Parce que j'ai +2, mais -2, donc. C'est ça. Et j'ai une Ah, question. Non, vraiment pas, non. Vraiment pas, là. Oui, Malaga? Comment ça marche les points de chance? Oui, c'est vrai que oui, toi, c'est ta Ah, première les partie. points de chance, il y a Code Mazak et gros, de toute façon, là, ça servait à rien. Bah écoute, les points de chance, en fait, c'est 3 points que tu peux utiliser n'importe quand dans la partie pour améliorer un jet. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à le rappeler là. Mais voilà, ça se réinitialise à chaque début de partie. Donc, Ils oublient on en a toujours les 3. points de chance. Voilà. 3 que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Vu qu'on avait oublié de le rappeler, je sais pas si Mira, tu voulais en utiliser un. Exceptionnellement, on peut dire que tu... Ouais, mais là, de toute façon, ça va pas servir à grand chose, le point de chance, si. Ouais. C'est toi qui vois. Bon, allez, si je vais en utiliser un, histoire Ok. de. Cette histoire peut faire un échec vraiment critique. Voilà. Très bien. Bah écoute, tu prends un coup qui visait ton cœur, mais tu as réussi juste à t'écarter un petit peu. Tu te prends quand même une sacrée blessure dans le torse. Là, tu es hors de combat, clairement. Tu as juste le temps de voir que le tourbillon vraiment est devenu un mur d'eau quasiment. Et prend une couleur un peu étrange, un bleu presque naturel. C'est assez impressionnant à voir. Toi, par Oh contre, tu non, vois c'est ça Cthulhu qui arrive. de par terre en te sentant très mal. Tu viens de reperdre 5 points de vie, là, pour le coup. 5 points de vie. Ouais, bah oui, bah, moi j'ai fait 13. Hein. Ah oui, Ah, mais attends, du coup, j'en ai. Que je suis à 10 points de vie, du coup, sur 16. Malagar, tu assistes à cette Oui. scène, tu vois Mira qui vient de se prendre un coup dans le torse, là, qui hurle de douleur et qui s'évanouit à moitié. Par contre, le gars te tourne le dos, du coup. Ok, est-ce que j'ai pu tuer l'autre ou pas? L'autre, tu l'as eu, il n'y avait pas de souci. Il était Ok, encore KO, tu l'as eu. s'il me tourne le dos, je vais aller vers lui et essayer de lui trancher la gorge. Très bien. Bon, bah du coup, c'est un jet de combattre. Pour le coup, tu n'as pas de malus parce que tu as un avantage vu qu'il... Ok. Allez. Parti. Ah, c'est pas ouf, hein. Bah, du coup, tu n'arrives pas à lui trancher la gorge. Par contre, tu arrives quand même à le blesser un petit peu. Et du coup, bah, te détourne de Mira pour se retourner vers toi. Il lève son arme pour essayer de te toucher. Il m'attaque? J'ai Ouais, pas compris. du coup, il se retourne pour t'attaquer, ouais. Pour t'attaquer. Qui va pour m'attaquer, ok, je vais me protéger. Est-ce que tu fais un bouclier ou est-ce que tu... Ouais, je vais faire des mode Captain America. D'accord. Et bah, je te laisse faire ton jet de constitution. Ouais. Du coup, je vais faire 2 éclats. Oula, va falloir arrêter. Alors, ça fait... j'ai toujours mon malus de 1. Bah là, oui, t'as à nouveau ton malus de 1, puisque t'as remarqué. Oui. Ouais. 3, 5, 4. Et ben 10. Bah là, c'est joli pour le coup. Bah du coup, ton bouclier est efficace et cette fois, tu arrives, comme l'autre tout à l'heure en fait, hein, tu arrives à le repousser contre l'autel. Un morceau d'ailleurs de l'autel tombe et tombe sur la tête.
Le gars est dans les pommes. Ah ben, je lui coupe la gorge. D'accord. Bon, bah là, du coup, pas besoin de jet parce que c'est facile. À ce moment-là, le tourbillon retombe complètement. L'eau redevient tout à fait ordinaire. Par contre, du coup, il y a Mira qui est Ben, je vais je vais partir vite le soigner. tu vas essayer de soigner Mira. Et écoute, tu vas me C'est faire ça. un jet de soigner. Tu peux ajouter de l'éclat si tu veux. Ouais, mais j'en ai utilisé beaucoup. De la chance, si tu veux. Tu peux utiliser des points de chance aussi si tu veux. Ouais, j'ai utilisé un point de chance. Alors, Ah, J'ai plus pour 1 le en coup, fait, ça je te marche le dis pas. tout de suite, tu peux en ajouter 3 si tu veux, hein, parce qu'il y en a 3 en tout. Sachant que là, vu l'heure et 2 personnes, on est quand même plutôt sur la fin de cette partie. Hein. D'accord, ok. Et puis sachant que j'ai déjà perdu un peu plus, presque la moitié de mes points de vie, quoi. Ouais, voilà. Ouais. J'ai toujours le malus, c'est ça? T'as toujours le malus, par contre, voilà. Tu peux ajouter de la chance quand même. Et toi, t'avais 3 en ce moment. 16. Écoute, c'est un excellent jet. Hein. Écoute, Mira, tu reprends connaissance. Tu vois, tu vois Malagar penché au-dessus de toi. Tu vas récupérer du coup, tu vas récupérer les 4 points de vie. C'était 4 que je t'avais perdu. Hein. J'en ai perdu 6 en tout. 6, ouais, Donc, tu en récupères 5. ok. Là, quand même, Malagar t'a très très bien soigné. C'est un excellent médecin. Tu vois aussi que l'eau est redevenue normale. Il y a donc les 2 cadavres. Et l'eau est donc totalement redevenue normale à vos pieds. D'accord. Les 2 sont égorgés et vous voyez tous les 2 le pic en pierre qui est tombé juste à côté d'un des 2 gars là. Couvert de ton sang. Ok. Je propose qu'on remonte à la surface. Pour, Ouais. voilà. Dans ce cas, vous retournez à la bulle. Et dans ce cas, je vous propose d'arrêter là et de jouer la suite quand on les retrouvera. Parce que... C'est très bien comme ça, c'est pour ça que je suis remonté comme ça. Très bien. Écoutez, alors déjà, dans un premier temps, je vais couper le Twitch parce que personne. Au revoir le Twitch.